Le soleil, brûlant comme un feu sacré, écrasait le petit marché de Ngor. Entre les étals croulant sous les mangues juteuses, les poissons argentés frétillant encore et les tissus éclatants, l'air vibrait d'une vie chaotique. Les cris des marchands s'entremêlaient aux éclats de rire des enfants qui couraient, pieds nus sur le sable chaud. Amina, jeune fille au regard d'ébène et au pagne noué à la taille, courait entre les étals, un panier d'igname posé sur sa tête, avec une grâce naturelle. Chaque pas soulevait une fine poussière dorée. C'est alors qu'elle sentit un regard brûlant effleurer sa peau. Lorsqu'elle leva timidement les yeux, elle croisa ceux de Cheikh, grand et fier, vêtu d'un boubou immaculé qui semblait défier la poussière du marché. Le monde sembla suspendre son souffle. Les voix, les bruits, le bourdonnement du marché se dissolvèrent en un écho lointain. Il y avait, dans les yeux de Cheikh, une tendresse farouche, comme celle d'un oiseau libre. Amina détourna vite le regard, sentant ses joues s'enflammer. Mais quelque chose s'était passé, une promesse silencieuse, un accord tacite, scellé sans mots. Au même instant, une vieille femme aux doigts tordus par l'âge et la magie des ancêtres s'approcha d'Amina. D'une voix rauque, elle murmura « Méfie-toi des eaux calmes, elles cachent les pires tempêtes. » Puis, sans attendre de réponse, elle disparut dans la foule, laissant derrière elle un parfum d'encens et d'angoisse. Tremblante, Amina sentit son cœur cogner contre sa poitrine, comme un tambour d'alerte. Qui était cette femme? Était-elle une simple folle ou une messagère? Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre son père, elle jeta un dernier regard vers l'endroit où se tenait Cheikh, mais il avait disparu, comme un mirage sous la chaleur écrasante. Seul restait son parfum, un mélange d'encens et d'océan. À cet instant précis, Amina comprit confusément qu'elle venait de franchir une frontière invisible. Mais quel secret, quel péril l'attendait de l'autre côté? Qui tire les ficelles dans l'ombre? L'amour peut-il vraiment défier les interdits ancestraux? La nuit étendait sur Ngor son voile de velours noir, percé seulement par la pâle lueur des étoiles. Les palmiers, immobiles sous la brise tiède de l'Atlantique, semblaient garder le secret des amants clandestins. Silencieuse comme l'ombre d'un chat, Amina s'échappa de la case familiale, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ses sandales en raffia effleuraient à peine le sol sablonneux. Guidée par une lueur intérieure qu'elle ne comprenait pas encore, elle se dirigea vers le vieux baobab, celui qu'on disait habité par les esprits des anciens. C'était là qu'ils avaient convenu de se retrouver, dans un lieu sacré, interdit aux serments profanes. L'air sentait l'eau salée, la terre mouillée et les secrets prêts à éclater. Cheikh était déjà là, adossé au tronc rugueux du baobab millénaire, son visage sculpté par la lumière tremblante de la lune. Lorsqu'il vit Amina apparaître, ses lèvres esquissèrent un sourire timide, presque coupable. Ils restèrent quelques instants sans parler, submergés par la magie silencieuse de cet instant volé au monde. Enfin, d'une main hésitante, Cheikh tendit la sienne. Amina avança, tremblante mais déterminée. Quand leurs doigts se frôlèrent, un frisson électrique parcourut tout son corps. Ce simple contact valait toutes les promesses du monde. Cheikh murmura, sa voix à peine audible. « J'ignore ce que dira le village, mais je sais que je ne peux plus détourner les yeux de toi. » À ces mots, Amina sentit ses défenses s'effondrer. Sous le regard complice des étoiles, leurs lèvres se trouvèrent dans un premier baiser doux, tremblant, chargé d'une intensité farouche. Mais dans l'ombre, tout près, quelque chose bougea, un éclat furtif de lumière, un pas étouffé sur les feuilles mortes. Amina se détacha brusquement de Cheikh, ses sens en alerte. Trop tard. De derrière les fourrés, une silhouette recula fondue dans la nuit. Quelqu'un les avait vus. Quelqu'un savait. Le souffle court, Amina et Cheikh comprirent que leur secret n'était plus en sécurité. Le cœur noué d'effroi, ils échangèrent un dernier regard lourd de promesses silencieuses avant de s'éclipser chacun de leur côté, conscients que désormais, leur amour avait franchi une ligne invisible et que le village n'attendrait pas longtemps pour réagir. Qui les a vus? À quel prix devront-ils désormais payer ce premier baiser interdit? Sous un ciel chargé de nuages épais, les grandes familles de Ngor s'étaient rassemblées sur la grande place du village. Une fois l'an, lors de la nuit des ancêtres, chaque lignée rendait hommage aux esprits protecteurs qui veillaient sur leur sang. Ce soir-là, Cheikh, vêtu d'un grand boubou blanc brodé d'or, avançait d'un pas lourd vers le cercle sacré. Des braséros cernaient en la place,
projetant des ombres mouvantes sur les visages graves des anciens. À l'avant, son grand-oncle, El Hadj Demba, patriarche au regard d'acier, l'attendait, tenant dans ses mains le collier sacré de la lignée. La rumeur parcourait déjà la foule. Ce soir, Cheikh serait officiellement promis à Awa Diouf, la fille d'un commerçant influent, pour renforcer l'alliance entre leurs clans. Le cœur de Cheikh cognait violemment contre sa poitrine. Ses paumes moites trahissaient l'effroi qu'il ressentait à l'idée de sceller un pacte sans amour. Ses yeux cherchaient éperdus une issue dans l'assemblée. Mais les visages qui l'entouraient étaient de marbre. Ni pitié, ni compassion, seulement le poids des attentes. El Hadj Demba, la voix grave et solennelle, proclama « Ce soir, pour honorer nos ancêtres, Cheikh scellera l'union avec Awa Diouf. Ainsi, la prospérité et la paix continueront de bénir notre maison. » Le collier sacré scintilla sous les flammes, symbolisant la lourde responsabilité qu'il devait porter. Mais, au fond de lui, Cheikh hurlait. Son cœur appartenait déjà à une autre, Amina. Et l'idée de la trahir lui était plus insupportable que l'exil lui-même. Au moment où El Hadj Demba s'avança pour passer le collier autour de son cou, Cheikh fit un geste inattendu. Doucement mais fermement, il recula d'un pas. Un murmure d'indignation se répandit comme une traînée de poudre parmi l'assemblée. Ses yeux, sombres et résolus, se fixèrent sur le vieil homme. Il ne prononça pas un mot, mais son refus éclatait dans le silence tendu. Derrière la foule, un éclair déchira le ciel, comme si les ancêtres eux-mêmes s'étaient réveillés. Ce soir, Cheikh avait défié le poids des siècles, brisé une chaîne invisible. Mais à quel prix? Les anciens accepteront-ils son défi ou déclencheront-ils la colère des esprits? Cette nuit-là, Amina dormit d'un sommeil agité. La lune, voilée par des nuages lourds, projetait des ombres mouvantes sur les murs de sa petite case. Dans son rêve, elle se tenait au bord du vieux lagon, les pieds nus dans l'eau glacée. Surgissant des profondeurs, une silhouette éthérée, une femme à la peau noire luisante, les cheveux en longues tresses ruisselantes, pleurait en silence. De ses yeux coulaient des larmes d'argent qui teintaient l'eau d'un éclat surnaturel. La sirène tendit une main vers Amina, murmurant des mots que le vent emporta. En se réveillant, la gorge sèche, le cœur battant, Amina savait que ce rêve n'était pas anodin. Il était un avertissement. Le lendemain, l'air semblait plus lourd, chargé d'une tension invisible. Troublée, Amina se confie à sa grand-mère, Mamé Diarra, gardienne des histoires oubliées. Sous le grand fromager du village, la vieille femme lui révéla, d'une voix tremblante, l'ancienne malédiction pesant sur leur lignée. Nos ancêtres ont osé défier l'ordre des castes. Depuis, l'amour entre un sang modeste et un sang noble attire la colère des esprits du lagon. La tragédie suit ceux qui ne respectent pas leur rang. Amina sentit une froideur s'installer en elle. Était-elle en train de condamner Cheikh et elle-même? Tout l'après-midi, alors qu'elle s'affairait au marché, Amina sentit le regard des anciens peser sur elle comme un fardeau invisible. Chaque sourire semblait masquer une menace, chaque geste anodin semblait chargé d'un sous-entendu. La mère elle-même, d'ordinaire complice, murmurait des avertissements dans le vent salé. Déchirée entre son amour sincère et l'angoisse d'attirer une tragédie ancestrale sur Cheikh, Amina comprit que son histoire d'amour n'était plus seulement une question de passion, mais une bataille contre des forces invisibles, vieilles de plusieurs siècles. Amina osera-t-elle encore poursuivre son amour interdit malgré la malédiction? Ce soir-là, tandis que les villageois s'endormaient sous le chant monotone des grillons, Amina confia son secret à Fatim, son amie d'enfance. Elles étaient assises sur la terrasse d'une case abandonnée, regardant la mer scintiller sous la lune. Dans un souffle fébrile, Amina raconta sa rencontre avec Cheikh, leur baiser au baobab, leur serment silencieux. Fatim, son visage dissimulé dans l'ombre, semblait écouter en silence. Mais dans son cœur, un feu noir de jalousie venait de s'allumer. Elle aussi jadis avait aimé Cheikh en secret. Et cette révélation raviva une blessure amère qu'elle croyait cicatrisée. Dans la moiteur suffocante de la nuit, rongée par l'envie et l'amertume, Fatim prit une décision funeste. Dès l'aube, elle se rendit chez la tante de Cheikh, Mam Dey, figure redoutée pour son influence au sein de la famille.
Sous couvert d'une confidence, elle lui murmura tout. Les rencontres secrètes, le baiser au baobab, les promesses échangées sous les étoiles. En échange de son silence, Fatim exigea une faveur, être introduite auprès d'un prétendant de bonne famille. Le poison était versé, et déjà, l'onde de choc de sa trahison s'apprêtait à frapper. Ce même après-midi, alors qu'Amina battait le mille sur la place du village, elle sentit les regards changer. Des chuchotements suivirent chacun de ses pas, des rires étouffés saluèrent son passage. Son cœur se serra d'une intuition brutale. Quelqu'un avait parlé. Lorsqu'elle aperçut Fatim, évitant son regard avec une fausse innocence, elle comprit. La trahison venait de l'intérieur. Amina sentit son monde s'effondrer lentement autour d'elle, tel un filet invisible qui se resserrait, prêt à l'étouffer. Que feront les familles maintenant que leur secret est dévoilé? Amina pourra-t-elle encore protéger Cher? La mère grondait sourdement cette nuit-là, comme si elle-même savait le combat qui se jouait dans le cœur d'Amina. Elle errait sur la plage, ses pieds nus labourant le sable froid, ses pensées tourbillonnant comme la houle. Depuis que le secret avait éclaté, les regards s'étaient faits plus durs, les murmures plus venimeux. Cher risquait désormais l'exil, voire pire, être désavouée par sa propre famille. Amina savait que chaque battement de son cœur amoureux ajoutait un fardeau sur les épaules de l'homme qu'elle aimait. Alors, dans un souffle presque inaudible, elle murmura une prière au vent salé. « Si je dois souffrir seule pour qu'il soit libre, alors qu'il en soit ainsi. » Sous la pâle lumière de la lune, Amina s'aventura seule jusqu'au lagon sacré, ce même endroit où son rêve avait éveillé des avertissements anciens. Agenouillée au bord de l'eau noire et miroitante, elle appela les esprits des ancêtres. Les minutes s'étirèrent, lourdes, jusqu'à ce qu'un souffle glacé frôle sa nuque. Une voix éthérée, ni tout à fait humaine, ni tout à fait spectrale, s'éleva. « Ton amour est pur, mais l'équilibre du monde exige un prix. » Les larmes brouillant sa vision, Amina accepta le pacte silencieux, disparaître aux yeux de Cher, se condamner à l'oubli pour sauver son destin. Son serment fut scellé par un frisson qui fit vibrer toute la surface du lagon. Le lendemain, au village, Amina agit comme une étrangère. Elle évita soigneusement le marché, détourna les yeux quand elle croisa la silhouette de Cher, ignora les appels désespérés de son cœur. Chaque pas qu'elle faisait, chaque regard qu'elle fuyait, lui arrachait un peu plus l'âme. Cher, lui, ne comprenait pas. Pourquoi Amina l'évitait-elle soudain? Pourquoi ce mur invisible entre eux? Dans son ignorance, il sentit la colère monter, confondant douleur et trahison. Le sacrifice d'Amina sauvera-t-il Cher ou les éloignera-t-il à jamais? Les tambours résonnèrent dans tout Nungor dès l'aube, un appel que nul ne pouvait ignorer. Les anciens convoquaient une assemblée exceptionnelle. Sur la grande place, autour du cercle de pierres sacrées, les figures respectées du village prirent place, vêtues de boubous lourds de symboles. Hommes, femmes, enfants, tout le monde affluait, curieux, inquiet. Cher, convoqué d'office, se tenait au centre, les poings crispés, le regard sombre. Amina, cachée derrière une palissade de bambou, assistait en silence à ce qui allait sceller leur sort. Le ciel, lourd de nuages bas, semblait retenir son souffle. Le doyen du village, Amadou Kane, prit la parole, sa voix grave faisant vibrer l'air dense. « Cher fils de la maison Diagne, as-tu défié nos lois? As-tu brisé les serments de pureté et d'honneur en t'alliant avec une fille de pêcheur ?» Chaque mot claqua comme un coup de fouet. Cher redressa fièrement la tête. D'une voix ferme, il déclara « Mon seul crime est d'avoir aimé sans calcul, sans honte. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Le sang noble ne pouvait se mêler ainsi, sans entacher l'héritage des anciens. Le spectre de la malédiction planait lourdement sur chaque regard. Après de longues délibérations murmurées entre les anciens, Amadou Kane leva la main pour imposer le silence. Avant de juger définitivement, nous exigeons une séparation immédiate entre Cher et Amina. Si, dans un cycle de lune, leur amour persiste malgré tout, alors ils seront bannis, à jamais retranchés de leur clan. Le couperet venait de tomber. Amina, dissimulée, sentit ses jambes céder sous elle. 1 mois. 1 mois pour étouffer un amour qui brûlait plus fort que jamais, ou pour tout perdre. Amina et Cher,
Pourront-ils survivre à cette épreuve sans se trahir ni s'effondrer? À la veille de la pleine lune, sous une brise lourde de promesses tristes, Amina et Cheikh se retrouvèrent en secret, près du vieux canot abandonné sur la plage. Éclairés par une lune blafarde, ils échangèrent des regards déchirants. Amina, les mains tremblantes, saisit celle de Cheikh. « Nous n'avons plus notre place ici. Partons, Cheikh. Partons avant qu'ils ne nous condamnent à vivre morts. » Les mots sortirent dans un souffle comme une prière. Cheikh, déchiré entre l'amour de ses ancêtres et celui d'Amina, baissa la tête. Mais quand il la releva, ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Il préférait affronter l'inconnu plutôt que vivre sans elle. Dans le silence pesant de la nuit, ils s'élancèrent, leurs ombres glissant sur les ruelles désertes de Ngor. Chaque pas était une déchirure, chaque souffle un défi lancé aux traditions. Arrivés au marché vide, où les étals abandonnés semblaient des spectres endormis, Amina sentit l'air changer, devenir plus dense, presque menaçant. Puis, comme sortis des entrailles de la nuit, des silhouettes surgirent. Une poignée d'hommes robustes, envoyés par les familles, bloquèrent leur chemin. Cheikh tenta de protéger Amina, mais ils furent encerclés en quelques instants. Aucun cri ne s'éleva. Seuls, leurs regards hurlaient leur désespoir. Arrachés l'un à l'autre, Amina et Cheikh furent ramenés de force vers leurs foyers respectifs. Sous les étoiles silencieuses, leurs regards se croisèrent une dernière fois, emplis d'un amour si brûlant qu'il aurait pu embraser le ciel. Dans cette nuit étouffante, un fleuve d'impuissance, de rage et de chagrin coula dans leurs veines. À cet instant, l'océan lui-même sembla pleurer avec eux, ses vagues s'écrasant lourdement sur la rive, écho de leur défaite. Après cette séparation brutale, leur amour pourra-t-il encore survivre à la haine des leurs? Le lendemain matin, le ciel avait la couleur du plomb et l'air était lourd comme avant une tempête. Boubacar, le prétendant choisi par la famille pour épouser Amina, rentra au village. Sa fierté blessée par les rumeurs d'amour interdit, il était décidé à rétablir son honneur. Dès son arrivée, il marcha d'un pas furieux jusqu'à la case d'Amina. Sa silhouette, massive et menaçante, projetait une ombre inquiétante sur le sol craquelé. Amina, assise devant la case, releva la tête en l'entendant approcher. Elle lut immédiatement dans ses yeux une haine froide, calculée. « Tu as bafoué ta famille, Amina, et tu oses encore lever les yeux vers moi ?» cracha Boubacar, sa voix empoisonnée par la colère. Sans attendre de réponse, il la saisit brutalement par le bras, la forçant à se lever. Amina, les yeux brillants mais le regard fier, lui répondit d'une voix ferme « Mon cœur ne t'appartient pas, il n'appartient qu'à celui que j'ai choisi. » Humilié devant les passants qui commençaient à s'attrouper, Boubacar sentit sa rage monter. Dans un dernier éclat venimeux, il hurla « Je jure devant tout Ngor que tu payeras cet affront. » Puis, il s'éloigna, une menace brûlant dans ses yeux. Dans les jours qui suivirent, Boubacar, animé par la vengeance, commença à tisser une toile sombre autour d'Amina et Cheikh. Il murmura des rumeurs aux anciens, attisa les peurs ancestrales, évoqua les malédictions oubliées pour nourrir la haine contre eux. Peu à peu, l'étau social se resserra. Même ceux qui, autrefois, regardaient Amina avec bienveillance se détournaient désormais, comme si son simple souffle pouvait contaminer l'ordre du village. Le danger n'était plus seulement dans les regards, il devenait palpable, rampant, prêt à frapper. Jusqu'où ira Boubacar pour anéantir leur amour? Peut-il déclencher la chute de tout le village? Dans les jours sombres qui suivirent la trahison de Boubacar, le village de Ngor semblait sombrer dans une torpeur étouffante. Mais au détour d'un sentier poussiéreux, une silhouette familière fit son apparition. Samba, l'ami d'enfance de Cheikh, celui qui avait quitté Ngor pour la grande ville. Vêtu d'un simple boubou, le regard vif, il retrouva Cheikh dans la discrétion d'une nuit sans lune. Après avoir écouté le récit de la déchéance, il posa une main ferme sur l'épaule de son ami. « Il existe une faille dans leur loi. Si nous la trouvons, tu pourras aimer librement, sans fuir. » Pour la première fois depuis des jours, une étincelle d'espoir traversa les yeux fatigués de Cheikh. Sous un vieux manguier, à l'abri des regards, Samba dévoila son idée folle, organiser une confrontation directe devant les anciens, mais en y amenant une preuve oubliée du passé du village. Un vieux manuscrit, écrit par les premiers ancêtres, parlait d'une ancienne alliance entre les pêcheurs et les nobles.
une alliance scellée par un mariage d'amour et non par la guerre. Si ce document pouvait être retrouvé dans la vieille case du griot, alors Amina et Cher auraient une chance de renverser la sentence. Mais il y avait un risque, si la preuve était détruite, leur nom serait à jamais effacé du village. Cette même nuit, sous la brume lourde qui montait du lagon, Cher et Samba se glissèrent jusqu'à la vieille case abandonnée du griot défunt. L'endroit semblait figé hors du temps, envahi par les racines et les chauves-souris. À tâtons, ils fouillèrent les jarres, les coffres, les nattes moisies. Enfin, caché entre deux pierres, Cher sentit sous ses doigts un rouleau de peau tannée, scellé par un signe ancien. Le document existait. Mais à peine l'avait-il saisi qu'une ombre surgit derrière eux. Une sentinelle envoyée par les anciens. Vont-ils réussir à s'échapper avec la preuve avant d'être capturés? Poussés par l'urgence, Cher et Samba s'élancèrent hors de la vieille case, fendant la nuit noire. Derrière eux, des cris d'alerte éclataient. Les battements de leur cœur résonnaient dans leurs tempes, couvrant presque le bruit des sabots frappant le sol. Par miracle, ils parvinrent à semer leurs poursuivants dans les ruelles étroites du village. Haletants, écorchés, mais victorieux, ils atteignirent la cachette d'Amina. Quand elle vit Cher, les vêtements déchirés mais les yeux brûlants d'espoir, elle comprit. Leur dernière chance était là, entre ses mains tremblantes. Le parchemin, la clé de leur salut ou de leur ruine. Réunis dans la case de Mame Diarra, la grand-mère d'Amina, ils débattaient. Fuir cette même nuit, profiter de la confusion et reconstruire leur vie ailleurs? Ou rester, affronter les anciens et tenter de libérer leur amour sur leur terre natale? Samba plaidait pour la fuite. Vous avez l'amour, partez avant que la haine ne vous dévore. Mais Amina, le regard fixe sur le parchemin jauni, murmura. Ce village est notre sang. Si nous partons, ils auront gagné. Cher, le cœur écartelé, dut choisir. Le courage de l'affrontement ou la lâcheté de l'exil. À l'aube, quand les premiers coqs saluèrent le jour nouveau, leur décision était prise. Amina et Cher n'allaient pas fuir. Ils allaient marcher, ensemble, vers le cercle sacré, déposer la preuve aux pieds des anciens et réclamer leur droit d'aimer. S'ils devaient tomber, alors ce serait debout, dignes, la main dans la main. Tandis que les premiers villageois émergèrent de leur case, ils avancèrent, portés par une force plus grande qu'eux, celle de l'amour et de l'honneur mêlés. Les anciens écouteront-ils leurs cris de vérité, ou les écraseront-ils sous le poids des traditions? Sous l'ombre imposante du vieux baobab, tout le village de Ngor était réuni. Les anciens, drapés de leurs boubous solennels, formaient un cercle d'autorité au centre duquel Amina et Cher s'avancèrent, main dans la main. Le silence pesait lourd, chaque souffle semblait suspendu. Cher, le cœur battant, s'agenouilla devant le doyen Amadou Kane et déposa lentement le parchemin ancien au pied du conseil. Un murmure parcourut l'assemblée alors qu'Amadou déplia le document, révélant des mots oubliés depuis des générations, que l'amour, libre et sincère, soit à jamais le ciment de la paix entre nos lignées. Une onde de choc secoua les rangs silencieux. Les traditions sur lesquelles reposait tant de haine s'effritèrent soudain. Le doyen resta de longues minutes sans parler, le front plissé par l'effort de la décision. Les regards pesaient sur lui comme des pierres. Autour, les murmures s'intensifiaient. Certains, surtout les plus jeunes, voyaient dans ce vieux texte la preuve qu'il était temps de changer. D'autres, arc-boutés sur la peur et l'orgueil, réclamaient la punition. Alors, dans un silence tendu, Mame Diarra, la grand-mère d'Amina, se leva, soutenue par son bâton de marche. Sa voix, tremblante mais forte, fendit l'air. Pourquoi faire payer à nos enfants nos propres erreurs? Pourquoi ensevelir l'amour sous la poussière de notre orgueil? Ces paroles simples touchèrent les cœurs plus sûrement que tous les discours. Les anciens échangèrent des regards lourds, conscients qu'ils étaient à un tournant de l'histoire. Après une éternité suspendue, Amadou Kane se redressa. Sa voix, lente mais ferme, résonna sur la place. Que l'amour triomphe. Que Cher et Amina soient bénis, non comme des fauteurs de troubles, mais comme les porteurs d'un nouveau pacte. À ces mots, un souffle de soulagement parcourut la foule. Les plus jeunes applaudirent timidement, bientôt rejoints par les tambours de la fête improvisée. Amina, les larmes brouillant sa vue, se tourna vers Cher. Ils avaient gagné, ensemble.
pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tout un village. Sous le grand baobab, ils s'embrassèrent, scellant une paix nouvelle qui, cette fois, serait bâtie sur l'amour et non sur la peur. L'amour a triomphé du poids des siècles, offrant une lueur d'espoir aux générations futures.